Le vieux vient fouiller les poubelles en pleine nuit. Il glisse et tombe dans une fosse d'eau croupie. Sans savoir que c'est un virus biochimique rejeté par un labo. À peine debout, un truc bizarre se passe. Sa main se met à le brûler d'un coup. La seconde d'après, des écailles de poisson poussent dessus. En tirant doucement, il s'arrache l'oreille. Puis son système respiratoire se transforme. Il mute à toute vitesse en créature aquatique. Le lendemain, son ami vient au commissariat signaler sa disparition et explique la situation aux agents. Mais le personnel s'en fiche complètement. Le vieux est sûrement parti ailleurs. 2 phrases et il expédie le bonhomme. À peine le vieux sorti, un jeune débarque pour signaler un truc. Il dit avoir vu dans la rivière un poisson plus gros qu'un humain. Les agents le prennent pour un fou et le redirigent vers le nouveau. Le nouveau, c'est le héros Ajong. Face au récit passionné du mec, Ajong y croit pas non plus. Il note 2 trucs vite fait et le renvoie chez lui. De l'autre côté, le vieux rentre chez lui et se fait repérer par un groupe mystérieux. Ils essaient de le convaincre de les suivre en lui promettant qu'il aura plus jamais à fouiller les poubelles. Le vieux sait que ça tombe pas du ciel et refuse direct. La seconde d'après, des objets se mettent à flotter dans les airs. Un des types a des super pouvoirs. Le vieux est embarqué de force au labo. À partir de ce moment, le cauchemar commence. Pendant ce temps, Shiny apprend qu'elle a un problème cardiaque. Le médecin dit qu'il lui reste plus longtemps. Shiny est dévastée. Elle veut voyager avant de mourir. Alors elle rentre demander de l'argent à sa grand-mère. Elle ose pas lui parler de sa maladie. Du coup, la grand-mère refuse catégoriquement. Shiny a plus le choix. Elle demande à ses 2 potes de jouer un faux kidnapping, filmer une vidéo et faire chanter la grand-mère. L'un des 2 c'est son géomin, celui du commissariat. L'autre c'est Robin, le pote d'enfance de Shiny. Les 2 veulent pas tremper là-dedans. 사례는 넉넉히 할게요. 각자 500씩. 뭐부터 할까요, 아가씨? Mais ils enfilent quand même des fringues noires et des masques, attachent Shiny et lancent la vidéo. Pendant qu'il vérifie le résultat, Shiny fait une crise cardiaque. Elle veut crier au secours mais aucun son sort. Elle meurt étouffée sur place. Les 2 remarquent un truc bizarre et viennent vérifier. Plus de poux. Les 2 flippent complètement. Ils font du massage cardiaque comme des fous. Mais Shiny est déjà parti. Terrifié par la prison et les dommages, il décide de se débarrasser du corps en douce. Il la charge sur un chariot et la traîne jusqu'à la décharge de tout à l'heure. Au moment de la balancer, une lampe torche les éclairs. C'est Ajong du commissariat. Un habitant avait signalé des dépôts sauvages. Il était venu vérifier et tombe sur ces 2 qui font des trucs louches. Ajong croit apercevoir quelqu'un dans le chariot. Il s'approche pour vérifier. Les 2 paniquent et percutent le chariot, qui dévale la pente. Shiny roule direct dans la fosse. 뭡니까? 마네킹. 그걸 지금 말이라고. Ajong est encore plus convaincu que c'est une personne. Il fonce pour voir de plus près. Les 2 essaient de le retenir, mais il court trop vite et freine pas, et tombe dans la fosse aussi. Seul Ajong échappe de justesse. La puanteur fait vomir les 2 direct. Après observation de plus près, Ajong confirme que c'est bien un corps humain. Les 2 essaient de s'expliquer mais s'embrouillent. 납치살인이라고요? 아니라고요! En se retournant, Shiny a disparu. Ajong croit qu'ils ont un complice. Il sort son téléphone et appelle la police. Les flics arrivent vite sur les lieux. Un agent descend vérifier et touche le virus dans la fosse sans le vouloir. Un autre interroge Ajong, qui raconte tout. 혹시 저분 말씀하시는 거 맞아요? 네, 맞습니다. Tout le monde croyait Shiny morte, sauf qu'elle vient de ressusciter.